Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez et vous sentez très bien. Dans cette nouvelle capsule de vidéo, nous vous proposons la correction de l'exercice 3 de la série de TD numéro 3. Dans cet exercice, nous vous demandons d'établir le modèle entité-association qui correspond à l'énoncé et le modèle MLD correspondant. Ce MLD résultat servira à la société de mettre en place un système d'information qui permettra à la société de connaître l'état de son stock en ordinateur, de connaître les informations sur les composants déployés dans l'assemblage des ordinateurs et enfin connaître les fournisseurs des différents composants. Comme on a l'habitude de le faire, pour trouver le MCD à établir, nous vous suggérons de lire minutieusement l'énoncé et vous souligner au passage les différentes éventuelles entités, associations et les différents éventuels attributs. Et vous portez après le résultat sur un MCD. En ce qui concerne le passage de MCD au MLD, il suffit d'appliquer les règles du passage de MCD au MLD. Lisons alors l'énoncé très doucement et minutieusement en soulignant en bleu les entités, en soulignant en vert les associations et en soulignant en jaune les attributs. Une société de distribution informatique vend des micro-ordinateurs compatibles assemblés avec des composants. D'après ce premier paragraphe, nous soulignons la société de distribution informatique comme entité, vendre, c'est comme association, en soulignant ça en vert, des micro-ordinateurs compatibles, c'est en bleu, il s'agit d'une entité, et assembler, ces micro-ordinateurs assemblés avec des composants, donc assemblés comme association et des composants comme entité. Et donc, on va dire qu'une société de distribution, donc l'association vendre des micro-ordinateurs. Entité société est associée à un micro-ordinateur avec l'association vendre. Les ordinateurs ou bien les micro-ordinateurs compatibles est associé à l'entité composant par l'association assemblée. Et nous continuons à lire le texte. Maintenant, avec le deuxième paragraphe, les ordinateurs sont caractérisés par un code, le nom commercial, le prix de vente et la quantité en stock. Là, il s'agit de l'entité ordinateur avec ses différentes caractéristiques qui sont des attributs. Et ces attributs, donc, on a donné leur code, on a leur donné leur code qu'on peut mettre dans un dictionnaire de données, à savoir le code ordinateur, le nom ordinateur, le prix ordinateur et la quantité ordinateur. La deuxième phrase de ce paragraphe, les ordinateurs appartiennent à un type donc ordinateur. Donc là, il s'agit de l'entité ordinateur qui est associée à un type d'ordinateur qui est également une entité. Et ces deux entités-là sont associées avec appartenir. Association appartenir. Et nous disons un ordinateur appartient à un type d'ordinateur. Alors, comme exemple de type d'ordinateur, on peut avoir ordinateur familial ou serveur central. Ça, ce sont des types d'ordinateurs, c'est des valeurs là de l'attribut type ordinateur. Donc, pour type ordinateur, on peut avoir deux valeurs ou bien d'autres valeurs. Ça, c'est comme exemple ordinateur familial et serveur central. Donc, ça, il s'agit des valeurs et non pas des attributs. Alors, l'attribut, c'est type ordinateur. Et également, on a la quantité de type d'ordinateur. Pour l'entité type ordinateur, on a en plus un attribut quantité type ordinateur qui donne donc une information sur le stock donc, des types d'ordinateurs.
Voilà, et on passe au troisième paragraphe. Donc, chaque composant, donc cette fois-ci, donc il s'agit de l'entité composant qu'on a déjà souligné auparavant avec le premier paragraphe, donc assemblé avec des composants. Et donc là aussi, il s'agit de la même entité composant. Alors, disque, souris, CD, etc., ce sont des exemples de composants, ça veut dire les intitulés des composants est caractérisé par un code, le nom, la date de dernier achat, le prix de revient, le prix de vente et la quantité en stock. Là, il s'agit des caractéristiques de l'entité composant. Ce sont des attributs pour lesquels on donne les codes qu'on peut mettre dans un dictionnaire de données, comme le cas de l'ordinateur. Date composant, nom de composant, donc date dernier achat de composant, prix revient composant, prix de vente de composant et la quantité donc disponible pour le composant. Très bien. Alors maintenant, on s'approvisionne en composants auprès de fournisseurs dont on connaît le code, le nom, et le pays d'origine. Alors là, il s'agit d'une part d'une association s'approvisionner qui relie quoi? Le composant au fournisseur et nous disons que le composant est approvisionné depuis un fournisseur. Ou bien le fournisseur, il fournit des composants. Et donc, vous avez également, en plus, donc un fournisseur, les caractéristiques d'un fournisseur qui sont le code fournisseur, le nom fournisseur et le pays fournisseur. Quatrième paragraphe et le dernier paragraphe, nous avons un même composant. Donc, toujours, donc on a l'entité composant, ne peut être obtenu qu'auprès d'un seul fournisseur. Toujours, on a là l'entité composant avec le fournisseur. Mais c'est quoi la nouveauté ici? C'est que donc, il y a une précision au niveau de l'association être obtenue qui est la même, qui est équivalente donc à s'approvisionner ou la fournir. Ça revient au même. Et donc, la précision ici, au niveau des cardinalités qu'on aura besoin, le MCD, donc un composant n'est fourni que par un seul fournisseur. Donc, deuxième phrase du dernier paragraphe, certains fournisseurs peuvent fournir plusieurs composants. Là, nous retrouvons l'entité fournisseur, donc également, une nouvelle fois, avec l'association peuvent fournir, qui est équivalente à être obtenue, à s'approvisionner. Ce sont des synonymes d'association entre le composant et fournisseur. D'accord? Mais là, ce qui donne comme information là, c'est au niveau de la cardinalité. Certains fournisseurs peuvent fournir plusieurs composants. Donc, un fournisseur peut fournir plusieurs composants. Et finalement, la dernière phrase du dernier paragraphe, chaque ordinateur est assemblé avec des composants et il peut y avoir plusieurs exemplaires d'un même composant dans un micro-ordinateur. Donc, je reprends. Donc là, vous avez un ordinateur comme entité, est assemblé. Donc déjà, on a vu cette association assemblée dans le premier paragraphe avec des composants. Donc, il ne s'agit pas d'une nouvelle association, c'est déjà cité. Mais là, c'est quoi l'information? C'est qu'un ordinateur, il peut y avoir plusieurs exemplaires de composants. Un, compo- un, un ordinateur peut avoir plusieurs exemplaires de composants. Et un composant donné, on peut avoir le même composant, on peut y avoir plusieurs exemplaires dans un ordinateur. Dans un ordinateur. Et là, il y a une précision au niveau du nombre d'exemplaires. Le nombre d'exemplaires, ça donne l'information pour un composant donné, combien peut on se trouver sur un ordinateur donné. Et donc, des exemples, on peut avoir deux disques comme composants, deux disques durs comme composants ou cinq sorties USB comme composants. Alors là, il s'agit évidemment d'un attribut qui sera dans l'association ordinateur et composant. Parce que ce nombre d'exemplaires, elle dépend à la fois de l'ordinateur et du composant.
Parce qu'on n'a pas le même nombre d'exemplaires pour un ordinateur donné et on n'a pas le même nombre d'exemplaires pour un composant donné. Donc ce nombre d'exemplaires, elle dépend à la fois de l'ordinateur qui est associé au composant. Donc de l'ordinateur et du composant. Après le travail de la lecture minutieuse de l'énoncé, nous donnons le récapitulatif des listes des entités et des associations soulignées dans l'énoncé. Pour la liste des entités soulignées dans l'énoncé sont, il y a l'entité société, l'entité ordinateur, l'entité composant, l'entité type ordinateur et entité fournisseur. Pour l'entité société, si on pose la question, combien de sociétés seront mémorisées dans la base de données? La réponse est une seule société, parce qu'il s'agit du monde ou bien de l'univers à modéliser. Il n'y a qu'un seul. Il s'agit d'une seule société. Alors, on ne va pas considérer une relation et par la suite une table, rien que pour mémoriser une seule société. Pour cela, et généralement, on ne considère pas le monde ou bien l'univers à modéliser. Cette entité société sera supprimée et ne sera pas retenue pour le reste de la conception. Alors, il nous reste maintenant les 4 entités, ordinateur, composant, type d'ordinateur et fournisseur. Pour ces entités, d'après le texte, on a pu relever les attributs pour l'ordinateur, code ordinateur, le nom ordinateur, le préordinateur, quantité ordinateur. Pour l'entité composant également, on a tous les attributs qu'on a pu relever depuis le texte. Et pour le type ordinateur, la même chose, donc type ordinateur et quantité de type ordinateur. Et finalement, le fournisseur qui est caractérisé par le code fournisseur, le nom fournisseur et les pays de fournisseur. Et finalement, vous avez 4 entités à retenir et à considérer. Pour la liste des associations possibles est soulignée dans l'énoncé. La première association qui a été soulignée, c'est l'association vendre, qui relie la société à l'ordinateur, puisque d'après la première liste, on n'a plus l'entité société qui a été supprimée, donc du coup, l'association vente sera supprimée également. Et donc, nous gardons l'association assemblée qui relie l'ordinateur donc aux composants. Et d'après le texte, on a pu donc relever, ou bien, on a retenu un attribut d'association qui donne l'information pour un ordinateur donné et un composant donné, on a combien d'exemplaires pour ce même composant qui seront assemblés, qui seront utilisés dans l'assemblage de l'ordinateur. On appelle nombre exemplaire. C'est un attribut d'association. Et on l'a considéré dans cette association assemblée. Deuxième association, appartenir qui relie l'ordinateur et type ordinateur. Troisième association, s'approvisionner qui relie le fournisseur et composant. En utilisant donc un composant est approvisionné depuis un fournisseur donné. Et donc le résultat du recensement, et donc on a retenu donc quatre entités qui seront retenues et 3 associations qui seront retenues pour le MCD. À la suite de la liste des entités et associations retenues, nous établissons le MCD correspondant comme suit, en y plaçant toutes les entités et les associations, et en y ajoutant les attributs des entités, et nous soulignons les identifiants pour chaque entité, et enfin nous précisons les différentes cardinalités pour chaque occurrence d'entité. Alors donc, voilà le résultat final de MCD, et nous lisons
un ordinateur appartenir à un type d'ordinateur. Donc, un ordinateur peut appartenir à un type d'ordinateur. Alors, pour les attributs, pour l'ordinateur, vous avez le code ordinateur, le nom ordinateur, le prix ordinateur, quantité ordinateur. Nous soulignons comme identifiant le code ordinateur. C'est évident. Et un ordinateur, il appartient à combien de types d'ordinateurs? À un et un seul type d'ordinateur. Maintenant, pour le type d'ordinateur, elle est caractérisée par un type d'ordinateur, une quantité donc de type ordinateur et la cardinalité. Pour un type d'ordinateur, on peut avoir combien d'ordinateurs qui appartiennent à ce même type? On peut avoir plusieurs. Alors, le type quantitatif ordinateur, donc on peut le considérer comme un champ calculé. Avec SQL, une commande SQL permet de calculer ce nombre. Mais là, je ne vais pas donc l'enlever, je vais le garder quand même s'il s'agit d'un champ calculé. Maintenant, pour assembler qui relie, l'association assemblée qui relie l'ordinateur au composant. Et donc, bon, pour le composant, il est caractérisé par un code, un nom, une date, dernier d'achat, le composant, le prix de revient, le prix de vente et la quantité commandée. Alors, pour le code, ou bien pour l'identifiant, nous soulignons le code composant. Maintenant, un composant peut être utilisé pour assembler plusieurs ordinateurs. Donc 0n, donc un même composant peut être utilisé pour composer plusieurs ordinateurs. Maintenant, si on fixe un ordinateur donné et un composant donné, combien de composants du même composant qu'on peut utiliser dans l'assemblage de cet ordinateur? Là, la réponse, c'est le nombre exemplaire. Ce qui fait, c'est un attribut d'association qui, si vous voulez, donc il est en fonction, il est déterminé en fonction de l'ordinateur et composant. Elle dépend de l'ordinateur et de composant. D'accord? Alors, pour la date dernier d'achat, un composant, il a combien de dates d'achat? On a plusieurs. On peut acheter le composant à plusieurs dates. Mais là, on ne peut pas mettre toutes les dates pour le composant. Peut-être il faut le mettre comme attribut d'association. Attribut d'association et avec le fournisseur et le composant, chaque fois on fournit le composant à une date donnée, on peut le mettre ici. Mais là, on a mis date achat, date dernier achat dans le composant parce que là, on retient uniquement la dernière date qu'on veut, auquel on s'intéresse. Et donc, cette date, il n'y en a qu'une seule. Et donc, cette date, il caractérise le composant et on a donc tout à fait donc le droit de le mettre dans le composant. Très bien. Alors, un composant est fourni, ou on peut l'approvisionner depuis de combien de fournisseurs? D'après le texte, il y a donc une réponse claire, un et un seul fournisseur. Et maintenant, pour le fournisseur, la dernière entité, donc qui est définie ou caractérisée par code fournisseur, le nom fournisseur et le pays de fournisseur. Donc, nous soulignons l'identifiant de fournisseur. Donc, nous soulignons, si vous voulez, le code fournisseur comme identifiant pour désigner l'identifiant de l'entité fournisseur. Pour la cardinalité, un fournisseur, évidemment, peut fournir plusieurs composants. Une occurrence de fournisseur, donc un fournisseur donné fixé, il peut fournir combien de composants? Il peut fournir plusieurs composants. Pour répondre maintenant à la deuxième question de l'exercice, à savoir déduire le MLD depuis le MCD que nous venons d'établir, nous appliquons tout simplement les règles du passage de MCD au MLD. Et nous commençons par l'application de la première règle. Nous rappelons, c'est quoi la première règle? La première règle consiste à transformer toute entité en relation. Et donc, d'après le MCD, nous avons 4 entités qui donnent lieu à 4 relations, à savoir type ordinateur, l'ordinateur, le fournisseur et composant.
Le type d'ordinateur est caractérisé par type d'ordinateur et quantité type d'ordinateur. Donc, l'identifiant devient une clé primaire de la relation, cette fois-ci, type ordinateur, à savoir type ordinateur. La même chose pour l'ordinateur, le fournisseur et le composant. Ça, c'est la règle 1. Donc, je l'ai mis en noir. Maintenant, nous passons à l'application de la règle 2. La règle 2, il s'applique cette fois-ci aux associations de type 1 plusieurs, ou ce qu'on appelle également par les associations père-fils. Alors, dans cette règle, on copie la clé du père, qui est l'entité de côté plusieurs dans l'association, comme clé étrangère dans la relation fils. C'est l'entité qui est du côté 1 dans l'association. Alors, nous obtenons le résultat suivant. Donc, pour l'ordinateur, il appartient à un seul type. Il appartient à un seul type d'ordinateur. Donc, l'ordinateur, c'est le fils, c'est une entité fils par rapport au type d'ordinateur. Et type d'ordinateur, c'est le père. Un type d'ordinateur peut avoir plusieurs ordinateurs, mais un ordinateur, il a un seul type d'ordinateur. Et donc, le fils, c'est l'ordinateur dans lequel on va copier la clé primaire de père qui est type ordinateur comme clé étrangère dans ordinateur. Fournisseur, il n'y a pas de nouveauté, mais pour le composant, donc il y a le code fournisseur. Alors pour le composant, il est donc fourni par un seul fournisseur et un fournisseur peut fournir plusieurs composants. Donc le fils, c'est évidemment c'est le composant parce qu'il est fourni par un et un seul fournisseur. Et donc on va prendre la clé primaire du père qui est le code fournisseur. On va le mettre à la suite des attributs de l'entité fils. Nous passons cette fois-ci à l'application de la règle 3. Cette règle 3, elle s'applique aux associations de type plusieurs à plusieurs. La règle conduit à la création d'une nouvelle relation avec éventuellement les attributs d'association et possédant comme clé primaire la combinaison des identifiants des entités impliquées dans l'association. Et nous obtenons le résultat suivant. Alors, pour le résultat de la règle 3, il y a une seule relation qui sera ajoutée, à savoir ordinateur composant. Ça vient de l'association, donc un ordinateur est composé ou bien est assemblé par plusieurs composants. Et un composant peut entrer dans la composition de plusieurs ordinateurs. Donc, c'est une association plusieurs à plusieurs. On aurait dû retenir le nom de l'association, assemblée, mais comme relation, on va utiliser le nom, plutôt l'action, assemblage par exemple, ou là tout simplement, vous prenez les noms des entités associées et vous utilisez un nom composé comme celui-là, ordinateur composant. Et là, ça donne l'information pour chaque ordinateur. Alors, quel est le type de composant utilisé et en combien donc de nombre d'exemplaires. Ça, c'est l'attribut qui est utilisé dans l'association et donc il va être utilisé, il va être placé dans cette nouvelle relation qui découle de l'application de la règle 3. Après l'application des trois règles, nous obtenons le MLD correspondant à MCD. Et donc, il se résume en cinq tables, ou bien 5 relations. Donc, il existe une autre manière de représenter le MLD, à savoir le MLD graphique. Il s'agit des mêmes relations qu'on a trouvées dans le MLD textuel. Donc, vous avez combien? 5 relations, 1, 2, 3, 4 et 5, avec bien sûr donc, pour chaque entité ou bien pour chaque avec c'est quoi ses caractéristiques, c'est quoi ses identifiants, bien ses clés primaires soulignées, et en plus les clés étrangères. Alors les clés étrangères sont données avec les relations.
Donc, c'est la différence entre le MCD et le MD graphique. On ajoute également les clés étrangères dans, donc, si vous voulez, les entités au sens de MCD. Mais là, il s'agit d'une relation, d'une table. Très bien. Alors, pour faire les liens et les références entre les tables, on précise pour chaque clé étrangère le sens de la table qui le réfère, qui réfère, auquel il fait référence. Par exemple, le type ordinateur, cet attribut, c'est une clé étrangère qui fait référence à la table type ordinateur. Au niveau de champ, type ordinateur, ou bien au niveau de quoi? De la clé primaire type ordinateur. Vous voyez le départ de la flèche et l'arrivée de la flèche. Donc, il prend part donc, du champ de la clé étrangère, il arrive à destination, donc la clé primaire auquel elle est associée ou à laquelle il fait référence. Donc, la même chose pour les autres clés étrangères. Là, pour la relation qui est obtenue par application de la règle 3 à plusieurs, donc, ça dans cette relation qui contient donc la clé primaire, c'est la combinaison des identifiants ou bien des clés primaires code ordinateur et code composant. Alors, ces champs-là, ou bien ces attributs-là, ils font référence d'une part à l'ordinateur, à la relation ordinateur, et d'autre part à la relation composant. Et là, vous voyez que le code ordinateur, il fait référence au code ordinateur qui est clé primaire de la table ordinateur. La même chose pour le code composant, il fait référence à la table composant, donc au niveau de la clé primaire code composant. Et finalement, le composant qui est fourni par un seul fournisseur, vous avez la clé étrangère code fournisseur qui fait référence à la table fournisseur au niveau de la clé primaire code fournisseur. Ainsi, on arrive au terme de cet exercice. Je vous remercie très vivement pour votre attention et à une prochaine capsule de vidéo. Votre professeur, Mohamed Chawki Abou Naïma.